elle va vous acheter la voiture que vous voulez, pour laquelle vous voulez faire un emprunt, et puis elle va vous la revendre. Et bien entendu, elle va vous la revendre moyennant une petite marge bénéficiaire, petite ou plus importante marge bénéficiaire. Alors déjà là, dans l'esprit de Monsieur Tout-le-Monde, on lui dit oui, mais ça revient au même. Certes, si le résultat comptable... Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Certes, si le résultat comptable revient au même, parce que si vous empruntez 10 000 et que vous remboursez 14 000 avec les intérêts, la banque islamique, elle va acheter la voiture 10 000, elle va vous la vendre 14 000. Et puis vous allez payer les 14 000 sur le nombre d'années sur laquelle vous êtes mis d'accord avec elle. Donc le résultat comptable, c'est le même. Mais quand vous dites à un banquier qu'il faut acheter la voiture pour la revendre, ah ben là, il va vous dire non, moi je n'achète pas de voiture. Moi je ne suis pas un vendeur de voiture. D'accord ? Je ne suis pas un vendeur de maison, ce n'est pas mon métier. Et ça, c'est une des règles islamiques fondamentales. Pour gagner de l'argent, il faut prendre un risque. Donc, et ce risque-là, il est pris au moment où on devient propriétaire. Et là, je dis en l'occurrence dans cette opération-là. D'accord ? Donc, un banquier, quand vous lui expliquez un peu comment ça marche, il comprend effectivement que ce n'est pas du tout la même chose. Même si le résultat économique est le même. Dites à un banquier, achetez-moi la maison qui coûte 100 000 et puis revendez-la moi à 220 000. Et je vous payerai en 7 ans, 8 ans ou 15 ans, peu importe. Vous allez voir qu'il ne va pas du tout réagir de la même manière. Non, lui, ce qu'il sait faire, c'est prêter de l'argent. Et quand on prête de l'argent, on ne prend aucun risque, si ce n'est le risque de crédit. Alors que quand on achète pour revendre, avant de revendre, on est propriétaire de l'élément qui est mis en vente. Si la personne n'achète pas, ou si entre-temps, la maison ou la voiture elle a brûlé, qui c'est qui supporte le risque de perte? Ce n'est pas le client final, c'est le propriétaire. Et donc à un instant T, c'est la banque. Alors c'est vrai que au départ, en tout cas, quand l'association a commencé à faire... وأبو بكر أجدير يعمل على ضبط الكثير من الجوانب الغامضة للزبون من الناحيتين القانونية والمالية. أما العلاقة مع الأهل والعائلة في فيجيج فهي تحصل كلما سنحت الفرصة بذلك. Je suis né au Maroc en 1977 dans une petite ville qui s'appelle Figuig, qui est à la frontière algérienne. Et on a également une maison avec mes parents, une maison familiale, à la fois à Figuig, la maison historique des grands-parents et des arrière-grands-parents, et on a également une maison à Oujda. Donc voilà, donc le lien que je maintiens avec le pays, c'est mon pays natal, déjà première chose. Et puis depuis tout petit, mes parents ont fait en sorte que je maintiens ce lien en allant là-bas régulièrement. En fait, je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans,
en 1979. Donc j'ai grandi, j'ai fait mes études et tout mon parcours scolaire et professionnel en France. Alors, une anecdote comme ça spontanément, et plusieurs anecdotes. Hein, quand je vais au Maroc et que je descends à Oujda par l'aéroport et que je vais à Figuig en autocar, donc il y a à peu près 400 km, mais l'autocar il met parfois plus de 6 heures, étant donné que ce n'est pas l'autoroute, hein, c'est une route départementale qui est très petite et même dans certains coins très, très dangereuse. Ce qui me marque à chaque fois que je descends au pays et à Figuig, c'est quand l'autocar s'arrête en plein milieu de la nature. Toi, tu es passager, tu regardes à droite, il n'y a rien, tu regardes à gauche, il n'y a rien. Et puis là, tu as quelqu'un en fait, qui tape des mains et qui dit « moi, je descends ici ». Voilà. Et après, le monsieur il descend avec ses sacs, ou la dame parfois, ou la famille. Tu ne sais pas où ils vont, mais c'est des nomades qui vivent, tu ne sais pas où, parce que toi tu regardes à gauche, à l'horizon, tu vois rien. Tu regardes voilà, partout, tu vois rien, mais la personne, que ce soit des fois très tôt le matin ou parfois la nuit. Alors cette double culture est bien entendu une forte richesse pour moi. Elle m'apporte beaucoup de facilité, bien entendu sur le plan du langage, sur le plan de la culture, etc. Je ne suis pas déphasé quand je suis là-bas ou quand je suis ici. Et puis en même temps, je suis sans complexe. Je suis marocain et français à Paris, je suis marocain et français à Oujda ou à Figuig et à Casa, donc alhamdoulilah c'est beaucoup plus des atouts et une force qu'une quelconque contrainte ou un inconvénient pour moi. Je pense que la France souffre. Elle souffre à différents points de vue, elle souffre comme beaucoup de pays européens sur le plan économique et financier. Bon, ça c'est un secret pour personne. Mais elle souffre également sur le plan intellectuel, sur le plan sociétal. Malheureusement, les politiques français, n'arrivant pas à sortir le pays de cette crise profonde dans laquelle il est sur le plan économique, ils secouent, ils agitent beaucoup de choses qui finalement ne servent à rien, et c'est juste pour occuper l'esprit du Français. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, on occupe l'esprit de la population par des faux problèmes. Et donc là, ça c'est vraiment manifeste. Alors pour toute la famille, assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère vous voir très bientôt. Et puis on reste en contact, Inch'Allah, depuis Paris. Aujourd'hui avec les instruments de communication, c'est très facile de vous voir et de vous revoir. Mais il n'y a pas mieux que quand on se voit physiquement. Donc j'espère vous voir très bientôt. منتوجات ومواد غذائية تحمل علامة كريم، علامة الجودة والأثمان المناسبة. أزيد من 1800 نوع من المواد الغذائية القادمة من مختلف أنحاء العالم. مواد غذائية تتوفر على كل مواصفات الجودة والذوق الرفيع في الاختيار. مواد توزعها شركة الحسيمة ذات الشهرة العالمية. الحسيمة الموزع الرسمي لمواد تحمل علامة كريم التجارية المعروفة. ومن الشباب المغربي الذين حققوا نجاحات كبيرة خارج الوطن الشاب حمزة جباري القاطن ببلجيكا، حيث يقيم مشروعا